Ouais. Oui, bon, je sais, 2 vidéos en si peu de temps. Waouh, qu'est-ce qui se passe, Guillaume? Oh mon dieu, le monde va s'écrouler, YouTube ne s'en remettra jamais. Bon, je vais essayer de faire une intro un petit peu plus courte cette fois. Et donc, du coup, apparemment, le premier épisode vous aurait plu. Enfin, en tout cas, j'ai des retours qui sont plutôt cool. Alors, je me dis, tiens, on va continuer un petit peu là-dessus. Ça peut être sympathique, surtout que j'ai encore plein de trucs dans le bol. Sans perdre de temps, générique. Alors, voyons voir ce qu'on va piocher. Microsoft. Alors, Microsoft, que vas-tu devenir? Cosmétique. Alors, on est déjà sur du grand cru là, Microsoft, attention. Let's go sur notre petite phase de recherche. Alors, Microsoft, à ne pas confondre avec Windows. Microsoft est l'entreprise que Bill Gates a fondée en 1975. On peut comparer ça, on va dire, avec iOS d'Apple, c'est-à-dire Apple a créé iOS, mais du coup Microsoft font d'autres choses qui ne concernent pas forcément Windows. Et c'est ce qui fait que c'est seulement en 2012 apparemment que notre ami Microsoft décide de intégrer Windows quand même dans son logo. Alors oui, si vous n'aviez pas compris, ces 4 carrés là, c'est tout simplement la représentation d'une fenêtre. Ce sera assez compliqué à détourner. Je ne suis pas allé vérifier, mais je pense sans trop me mouiller que micro signifie quelque chose de microscopique, quelque chose de petit, donc typiquement des puces, et le soft pour software, donc tout ce qui est logiciel, etc. À ne pas confondre avec le hardware qui eux sont les composants, comme les cartes graphiques, les processeurs, etc. etc. Alors dans les années 80, on a eu un changement de logo un peu rock'n'roll, comme ils le disent. Est-ce que Bill Gates serait fan de Metallica? Et on peut voir donc justement que c'est en 2012 que Microsoft refait une grosse refonte et nous fait justement un petit côté Pepsi, c'est-à-dire qu'il y avait des styles assez affirmés, toujours dans son temps, mais d'un coup est passé vraiment dans du flat, des couleurs simples, des polices sans sérif, classique. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi ce choix de couleurs, c'est-à-dire le rouge, le vert, le bleu, le jaune, ils représentent chacune les grandes caractéristiques de Microsoft, c'est-à-dire que le bleu est pour Windows, le orange est pour Office, le vert est pour Xbox, et le jaune pour Bing. Donc ensuite, si on s'intéresse un petit peu au monde du cosmétique, alors au monde que je maîtrise très mal, sans trop de surprise, la plupart des marques fonctionnent sur du noir. Alors, pourquoi du noir, vous me direz? Parce que le noir représente tout simplement le luxe. Si vous voulez vraiment avoir quelque chose de luxe, vous mettez un fond noir et une police dorée, et c'est bon, vous avez une sensation de luxe. Et justement, le maquillage fonctionne beaucoup là-dessus. Alors après, il faut aussi savoir quel type de cosmétique on va. Est-ce qu'on peut aller dans du cosmétique un peu plus léger, un peu plus actuel, un peu plus proche de la nature? Aller du côté des Yves Rocher, des choses comme ça. Et donc, ils misent beaucoup plus sur du vert, sur des choses très arrondies, très douces. Ce qui peut un peu prêter aussi à confusion, dans le sens, on peut se dire tout simplement que c'est une marque qui respecte la nature, globalement. Allez, on va se faire notre petite mood board sur Illustrator et on va voir tout ça. Alors aussi, petite chose que je vois par exemple sur le site de Sephora, c'est que justement toutes les marques arrivent à s'intégrer plus ou moins dans une charte graphique globale. Je m'explique. On peut se demander aussi pourquoi la plupart des marques décident de justement avoir une charte graphique et des logos de plus en plus simples. On est dans un monde de plus en plus du featuring. C'est-à-dire, il est même pas rare d'ailleurs que certaines marques collaborent avec certains événements, etc., etc. Vous allez me dire, ça existe depuis toujours, mais encore plus maintenant. Il est vrai aujourd'hui qu'avoir des logos très différents, très marqués d'un point de vue couleur, très cartoon, avec une esthétique forte, ne peut pas toujours s'intégrer. Et c'est pour ça, par exemple, que si je suis sur le site de Sephora et que je regarde dans les top marques, je peux voir en fait que tout arrive à fonctionner sur une charte graphique simple qui est du noir et blanc. Et que peu de choses détonnent. Alors, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est très léger, je ne sais pas si vous voyez, mais celui-ci est vraiment dégueulasse avec des pixels tout caca. Et un noir de contour qui n'est pas du tout le même que le noir à l'extérieur. Le graphiste de Sephora, hein? Oh! Maintenant que j'ai un peu toutes ces images, ça me fait réfléchir moi sur quoi je pars. Alors je garderai quand même bien les couleurs de base. Après, est-ce que je ferai pas un jeu de mots microsmétique?
Bon, c'est la douille. Comme je m'en doutais, je n'ai pas ce genre de police. Let's go sur Dafont. Dafont, c'est plutôt un bon site pour aller chercher certaines polices, mais pour vraiment un côté professionnel. Je vous invite beaucoup plus à aller sur les Adobe Font. Ce qui est libre et très très bien aussi, ce sont les Google Font. Et vous trouvez énormément de choses là-dedans qui peuvent être très 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 sympas. Mais pour des trucs un petit peu particuliers comme ce que je recherche, je crois qu'on va plus traîner du côté de Dafont. En fait, je cherche vraiment un truc un peu nature, un peu mignon, mais qui fait à la fois un peu petit pour jouer sur le côté micro. Alors c'est vrai que le côté micro peut rappeler aussi à de la technologie, mais aussi sur le côté vraiment petit. Alors est-ce qu'on se place comme une cosmétique pour enfants? Pourquoi pas? Éthiquement c'est pas ouf non plus. Bah alors Eflam, on m'invite à jouer à Counter-Strike, désolé, je suis un peu occupé. Les objets du prêt très complexes, si vous faites un masque, le risque d'empêcher l'impression. Oui, c'est pas... Merde. Oh! En fait, j'aurais dû tout simplement pas le vectoriser, ce qui fait que je me sens très très con. Oh putain. Alors, pour ce premier qui m'a pris quand même 1h15, ça a été un peu plus compliqué que prévu. Alors, j'ai voulu garder des essences de Microsoft, donc par exemple, les couleurs. Après, je me suis demandé, est-ce que j'allais garder oui ou non? Soit un côté très classique, vraiment du noir et blanc, mais je me suis dit, bon, tu trouves une police, tu mets un fond noir sur un fond blanc, c'est peut-être pas non plus le truc le plus créatif que t'aies créé. Et j'ai regardé plus ou moins aussi les autres éléments qui sont un peu plus naturels, et je me suis dit, bon, il y a un peu plus de créativité, il y a un peu plus justement de forme, etc. Ça peut être un peu plus intéressant à travailler. Et je me suis dit, bah tiens, ça tombe bien, il y a de la couleur dans le truc de base. Et je suis parti voilà, sur quelque chose d'un peu déstructuré pour voir un peu ce que ça pourrait donner. Et j'ai voulu partir sur ce jeu de mots de microsmétique. En fait, rien qu'en le disant, je me rends compte que c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que il est pas facile à dire, microsmétique. Quoique. Microsmétique. Ouais, non, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Et donc je me suis dit quand même c'est pas une mauvaise idée d'avoir ces 4 couleurs. Le vert pour le côté naturel, le bleu pour le côté du ciel, le rouge qui rappellera toujours un petit peu de la passion, le jaune le soleil, tout ça. Franchement que des couleurs aussi qui sont très positives. Je me suis dit je vais jouer sur le côté micro, quelque chose un peu petit. Puis vraiment une gamme peut-être de cosmétiques qui soient non agressifs, qui soient naturels, dédiés peut-être à des jeunes filles ou à des jeunes garçons, je ne sais pas. Pas forcément non plus du maquillage, même si le mot cosmétique y est, mais peut-être tout simplement aussi des crèmes, des choses comme ça, des choses dont on aurait besoin qui sont adaptées, voilà. Et donc du coup, j'ai voulu peut-être partir sur celle-ci, mais qui est difficilement lisible et en plus elle était pas vraiment disponible donc il mettait simplement que c'était une démo donc pas ouf. Je suis parti sur, comment elle s'appelle, Marlene Personal Use qui est alors
me fait vraiment penser à du Barbie, mais je me suis dit que c'était pas forcément non plus déconnant, je ne trouvais pas ça non plus très très moche. Et justement ce côté voilà très dans la courbe, très naturel, vraiment un style calligraphie me rassurait déjà un peu plus et je trouvais déjà un peu plus dans le thème que ça. Et je suis arrivé voilà à différents tests pour arriver à le mélange qui me correspondait le mieux. Et je me suis inspiré de nos amis les Pikmin, jeu sur Nintendo. Alors du coup c'est pas vraiment utilisable vu que j'utilisais les Pikmin, mais bon voilà. Et j'ai voulu voilà compléter avec la baseline tout ce qui est petit et mignon. Alors j'en suis plutôt satisfait en vrai. Pikmin, moi je trouve qu'il rajoute vraiment quelque chose et même de loin ça va, il se voit pas trop mal. Non franchement ouais, cette version là et cette version là est la version que j'apprécie le plus. Alors on est à la moitié de la vidéo, j'en profite pour vous dire que si vous avez apprécié ce contenu, si vous avez des idées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous êtes content que je refasse des vidéos, dites-le aussi, mais exprimez-le avec un petit pouce bleu, le petit partage, ou même si c'est la première fois que vous venez, n'hésitez pas à vous abonner tout simplement. Logo suivant. Alors que va nous dire le bol magique cette fois? Le thème sera la grande distribution. Blender. Alors c'est assez drôle parce que justement Blender c'est un nom un peu d'électroménager on va dire. Alors Blender est un logiciel de modélisation 3D et celui qui m'a donné ce thème se fout bien de ma gueule. Enfin bref, si vous vous intéressez justement à tout ce qui est plus ou moins de la 3D, en tout cas vous devriez connaître Blender. On met la première lettre en avant, c'est-à-dire il y a le U, alors bah là, U ils sont pas embêtés, hein, ils ont pris une lettre, c'est le nom du magasin. Le Carrefour est bien évidemment, comme tout le monde le sait, il y a la légende, c'est le logo du Carrefour. Le C est en fait placé à l'intérieur du rouge et du bleu. Le A de Auchan et le L de Leclerc, tout simplement aussi mis en avant avec un soleil. Donc, en fait, il a été beaucoup plus long que je ne le pensais. Petit bilan. Alors, donc, on a vu que Blender, en fait, moi, je suis parti directement dans le délire de jouer avec le B. Parce qu'en gros, on a pour Leclerc, pour Auchan, Carrefour, U, tout ça, ils misent vachement tout sur la première lettre. J'ai récupéré leurs couleurs, j'ai fait différents tests avec différentes polices. Et en fait, comme un idiot, j'ai récupéré tous les bleus ici, sauf le bleu de Blender. Je me suis dit, bon bah, quitte à faire, on va récupérer le bleu de Blender. Il nous l'offre sur un plateau. On va pas cracher dessus quand même. Et donc, par contre, j'ai récupéré plein de rouges différents parce que l'orange ne fonctionnait pas tant que ça. Je me suis arrêté en fait rapidement sur... Comment tu t'appelles, toi? Futura HV BT en Heavy. Et ensuite, j'ai fait différents tests aussi pour me rapprocher un petit peu. Alors, en tant que logo, si je devais en fait simplement garder une seule lettre, j'étais plutôt convaincu en fait par ce petit test. J'ai gardé donc voilà le bleu spécifique de Blender et du rouge. Là, par contre, je sais plus exactement quel rouge j'ai choisi. Il y a une catchphrase qui m'est venue, qui me faisait penser aussi au fait à Blender et au fait qu'on travaille sur de la 3D, qu'on travaille dans l'espace, etc. Et en fait, la catchphrase qui m'est venue, c'est « Voyez les courses sous un autre angle ». Ce côté un peu carré comme ça me faisait penser aussi à une sorte un peu de caisse, de concombre, ou alors tout simplement, en fait, le magasin. Où en gros, ça après, d'un point de vue architecture extérieure, ça pourrait être très amusant en fait de par exemple mettre le logo et en fait ça comme si c'était la porte d'entrée par exemple. Enfin, on aurait pu jouer sur énormément de choses avec ce logo et de l'architecture. Et j'ai voulu quand même me tenter à essayer de jouer avec des ombres, tout ça,
mais finalement je ne sais pas lequel me convainc le plus, même si c'est vrai que j'ai un petit affect pour celui-ci, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment pas mal aussi avec un côté vachement plus épais comme ça, donc on peut voir qu'il y a plein de manières de raisonner aussi pour ce logo. Sur ce, voilà, cette vidéo s'achève. Alors aujourd'hui, il n'y a eu que 2 logos et non pas 3, vu le temps en fait que j'ai mis sur le premier. Celui de Microsoft a vraiment pas été simple, mais j'en suis vraiment content, surtout pour cette deuxième vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, lequel vous préférez entre les deux, essayez de me faire des petites propositions, des choses comme ça, je suis toujours preneur. La prochaine vidéo arrivera très bientôt et ce ne sera pas un redesign, mais ce sera toujours dans le monde du graphisme. Je vous prépare un petit truc très marrant et je suis sûr qu'il va vous plaire. Dernier petit rappel, voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu et même vous abonner si c'est la première fois que vous venez. C'était un plaisir de tourner tout ça en votre compagnie et je vous dis à bientôt.